Pourquoi, quand on est en relation et qu'on se rend compte que l'autre est vraiment fait pour nous, qu'on reconnaît l'autre, ou j'en ai parlé dans une précédente vidéo, ou peut-être une après, ça dépend quand vous le voyez. Pourquoi, alors qu'on est mu à l'intérieur de nous par quelque chose qui nous transcende, on va vivre dans la réalité quotidienne, si on est avec notre partenaire amoureux dans sa réalité quotidienne, si on vit ensemble par exemple, on a des enfants ensemble, ou on fait des activités régulièrement ensemble, pourquoi on va vivre des tensions? Pourquoi on va vivre des conflits? Pourquoi on va vivre quelque part de la disharmonie? Alors, c'est déjà l'expérience que vivent tous les couples, hein, et les couples divins ne sont pas exempts de ça. Mais ce qui est vraiment à garder en tête, que j'aime en tout cas partager aux couples qui font l'honneur de cheminer avec eux, c'est toutes ces épreuves-là sont là pour embellir le chemin. Dans un couple divin, chaque épreuve embellit le chemin. Et c'est vraiment quelque chose qui fait que qu'est-ce qui va faire que ça va être embelli? On peut le percevoir d'ores et déjà, c'est-à-dire ah, on s'entend bien, la personne est belle sur tel ou tel aspect. Ça, on va dire que c'est la partie un peu facile et qui va nous nourrir aussi et qui est aussi importante, la capacité de s'émerveiller, de prendre le temps de regarder avec l'attention. Et quand c'est plus complexe, quand c'est plus difficile, ça va nous obliger à travailler nos muscles intérieurs, que j'aime bien appeler de sages intérieurs, qui va nous obliger, d'une certaine manière, à regarder et accepter l'autre comme il est, à pouvoir dire ce qui est difficile ou douloureux pour nous, dans la tension, dans le conflit, et de se dire, ok, on va traverser ça ensemble. Je ne sais pas qui a raison, je ne sais pas qui a tort, et est-ce que finalement c'est une vraie question? Et on va traverser ça tous les deux. Et sans doute qu'à la fin, on va pouvoir ensemble se rendre compte que ça nous a apporté à l'un et à l'autre quelque chose. Et c'est cet état d'esprit en fait du couple divin qui est ok, bah, il nous a quelque chose de difficile. Euh, qu'est-ce que ça cherche à m'apprendre, qu'est-ce que ça cherche à nous apprendre? Et ils découvrent après que bah, ça les a, encore une fois, parce qu'ils le font régulièrement, les a aidés à avoir plus confiance dans leur relation, à aider à traverser encore quelque chose, et à découvrir des trésors, encore un trésor sur qui est leur partenaire, sur à quel point leur relation est nourrissante pour eux. Voilà. J'allais oublier cette partie-là. Si vous me suivez, que vous êtes intéressé par en savoir plus sur la voie du couple divin, je lance un programme à partir du 14 février 2024. N'hésitez pas à me suivre sur enquêteamoureuse.com et vous inscrire à la newsletter, de m'envoyer un petit mail même, de m'envoyer un petit message privé sur Messenger ou WhatsApp ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est important en fait de rentrer en connexion avec des vrais couples. Et bah, je vais commencer à faire pas mal de vidéos, en tout cas là-dessus. Je vais essayer de partager au maximum. Si vous êtes célibataire ou même si vous êtes dans un couple, vous ne savez pas trop si vous êtes un couple divin, de toute façon, euh, vous êtes là pour nourrir quelque chose de profond en vous. Et être en couple, c'est évidemment un plus, d'une certaine manière, mais ça, c'est juste une voie pour le travail en fait intérieur, spirituel et personnel de toute façon. Donc que vous soyez là-dedans ou pas, si vous nourrissez ça à l'intérieur de vous, que ce soit pour les célibataires ou même les couples, il y a quelque chose qui va s'ouvrir aussi. Donc voilà, c'est jamais perdu en tout cas de s'intéresser à ces sujets-là. Peut-être vous ne comprenez pas tout ce que je raconte et c'est aussi ok. Je vous invite juste, si ça vous appelle et que vous ne comprenez pas, de vous laisser du temps de continuer à regarder. Et peut-être à un moment donné, ah ça y est, ok, j'ai compris, ou j'ai rencontré une personne, oh, et vous m'enverrez peut-être un message, en fait m'a dit, j'ai rencontré une personne avec qui ça vibre à fond, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai peur que finalement ça m'embarque ailleurs, au-delà de ce que je suis. Bon, bah, ce sera sans doute une bonne nouvelle pour vous. Même si ça peut faire peur, et c'est là aussi où, bah, dans le travail que je fais avec les couples, on travaille aussi sur la gestion du stress, la gestion des émotions, parce que c'est très important. L'idée du couple divin, c'est pas que ce soit chouette les 6 premiers mois ou les 2-3 ans, 2-3 premières années, parce que
on est rempli d'hormones du bonheur, mais c'est de pouvoir construire en fait à ce moment-là quelque chose sur la durée. Ou si on l'a perdu, de pouvoir réactionner, en tout cas la pompe aux hormones qui nous font du bien, comme l'ocytocine notamment. Voilà, voilà. Allez, à plus!